Bonsoir à tous, madame, monsieur, et bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. À la une, les habitants des quartiers Golf Maïcha et Golf Plateau pourront désormais avoir accès à une eau potable depuis Chisson-Forêt sous initiative et financement de la Fondation Rachel Forest et Estelle. L'inauguration de ces puits a eu lieu ce vendredi 20 mars 2015. Et dans les buts de lutter contre les cancers du sein à Lubumbashi, il a été organisé au centre Aroupé la première édition du marché de l'espoir, une rencontre sponsorisée par Vodacom Congo. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal interprétée pour vous en langage des signes par Regen Kanyemba. Une journée porte ouverte a été organisée ce 20 mars 2015 à la primature. Des visites qui sont organisées les plus souvent à question d'imprégner l'histoire du fonctionnement de cet organe du gouvernement de la République démocratique du Congo. Un reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. L'hôtel du gouvernement a reçu, comme chaque vendredi, journée dite porte ouverte, la délégation de l'Institut pédagogique de la Gombe, les mamans épouses des professeurs de l'Université de Kinshasa, ainsi que la plateforme du collectif de femmes leaders, syndicat de l'administration publique. La visite a débuté, comme à l'accoutumée, par la salle du Conseil des ministres, où des explications concernant l'historique de ces bâtiments leur ont été données. Ensuite, la galerie photo, où y est exposé les annales de tout le Premier ministre de 1960 à ce jour. Et pour finir, jardin de premier, symbole de la révolution de la modernité, créé, aménagé et inauguré en 2012 par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Émerveillés, les hôtes de la primature n'ont pas manqué de mots. Le département d'histoire, sciences sociales et gestion du patrimoine, dont je fais partie, et celui d'accueil et tourisme de l'ISP Gombe ont tenu à leur tour à bénéficier du contenu de ce programme de visite. Ainsi, nous vous félicitons, Monsieur le Premier ministre, pour le travail abattu en général et particulièrement pour les travaux de révalorisation de ce site hautement historique sous la conduite de chef de l'État. Nous citons Son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange. Message reçu, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reconnu la place de la femme et la place que le gouvernement congolais accorde à cet être cher qui donne la vie et assure la dignité de l'humanité. Des photos souvenirs pour marquer le passage de ces délégations à la primature ont bouclé cette visite. Le monde célèbre chaque 20 mars la journée internationale de la francophonie, une célébration qui unit plus de 200 millions de locuteurs dans le monde. Cependant, la langue française a également d'autres termes empruntés aux autres langues, notamment celle de la République démocratique du Congo, un élément à suivre dans nos prochaines éditions. Les travaux de construction des caniveaux se poursuivent aux abords de plusieurs artères de la ville de Lubumbashi. C'est le cas des avenues Maenge, Kibati et industrielles. Ici, les agents sont à pied d'œuvre. Un reportage de Jean-Paul Malimba et Augustin Célestin Muganda. Ces travaux de construction des caniveaux viennent de reprendre à quelques semaines du début de la saison sèche. Les axes concernés sont les avenues Maenge, Kibati et industrielles dans la commune Kampemba, l'avenue de l'université de Lubumbashi dans la commune Lubumbashi. Selon les ouvriers commis aux travaux de construction des canalisations d'eau, le coulage des bétons de dévoilement des coffrages concerne cette première étape avant de passer à l'étape de couche de base dès la semaine prochaine. On est en train de faire des caniveaux sur l'avenue industrielle. On a déjà fait des radiers hier et là on est en train maintenant de couler le parois qui sont le dévoilement. Ainsi donc, ces routes nouvellement asphaltées grâce au gouvernement provincial du Katanga vont résister à la détérioration de sa couche d'asphalte car les eaux non canalisées sont ennemies de la route. Je le disais dans les titres, la Fondation Rachel Forest a initié les forages de 2 puits d'eau potable dans les quartiers Golf Maïcha et Golf Plateau, des travaux financés par Estelle. Ces citernes sont équipées des panneaux solaires. La cérémonie d'inauguration de ces 2 puits a eu lieu ce vendredi 20 mars 2015 en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la province, dont les maires Jean-Oscar Sangouza Mutunda. Un reportage de Linda Luka Lubankutu et Alex Chunga.
En apportant de l'eau potable dans les quartiers qui en manquent, on y apporte la vie. C'est le leitmotiv de la Fondation Rachel Forest qui vient de forer 2 grands puits. Ces 2 citernes de 10 000 litres chacune, équipées en panneaux solaires, sont localisées, l'une au quartier Golf Plateau et l'autre au quartier Golf Maïcha. Des travaux financés par la Société pour le traitement du terril de Lubumbashi, dont le coût est estimé à plus ou moins 80 486 $ américains. La double cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence des officiels, dont les responsables de Estelle et de la Fondation Rachel Forest. Les habitants de ces 2 quartiers les ont bien compris. Et même si leur projet reste modeste, il peut servir d'exemple à divers titres. En termes d'amélioration des conditions de vie quotidiennes, enfin, avec un approvisionnement en eau désormais régulier, de qualité et facilement accessible. Cette énième action sociale de la Fondation Rachel Forest est salvatrice pour les habitants des 10 quartiers qui sont pour certains des agents Estelle. La double cérémonie d'inauguration a chuté par le partage d'un verre et la prise de photos d'ensemble. Une façon de sceller cette œuvre salvatrice signée Fondation Rachel Forest. La première édition du marché de l'espoir a eu lieu ce vendredi 20 mars 2015. Cette rencontre a réuni plusieurs organisations dans le but de fournir des efforts pour lutter contre les cancers du sein. Une manifestation sponsorisée par l'entreprise des télécommunications Vodacom et qui a connu la présence de Mme Karine Katumbi, épouse du gouverneur de la province du Katanga, Sylvie Moussaou. En sponsorisant cette activité du marché de l'espoir, Vodacom Congo tient à préserver les vies des milliers de femmes à travers le pays contre le cancer des seins. Déjà, ces marques sont visibles dès l'entrée du village érigé pour la circonstance au centre AOP. Les participants ont suivi les témoignages de Mme Marie-Claude et l'en ont souffert. Moi, j'avais quelque chose de dur sur la poitrine, sur le sein, mais en peau d'orange. Et je commençais à m'inquiéter. Une femme, elle veut que tout soit doux, tout soit lisse, et il y avait ce problème avec moi. Après avoir coupé le ruban symbolique, Mme Karine Katumbi a tenu ses propos. C'est d'ailleurs pour l'initiative qu'elles ont prise de sensibiliser les femmes sur la prévention et la prise en charge du cancer du sein en particulier, mais les cancers sont multiples. C'est une belle initiative, même si nous savons que beaucoup reste à faire. En ce qui concerne le gouvernement provincial, je ne doute pas que tous les efforts seront faits à l'avenir, et qui ont déjà été faits d'ailleurs, pour améliorer la santé maternelle. C'est au cours de la cérémonie que les organisateurs ont annoncé l'arrivée à Lubumbashi de l'appareil mammographique capable de détecter le cancer des seins. Et l'entreprise Tenkefungurume Mining a doté les centres Balou d'un lot important de matériel médical, une dotation d'ordre social du comité des dons des TFM qui vient en aide aux enfants vivant avec handicap mental et ou physique au Balou. Un élément à suivre dans nos prochaines éditions. Les fondateurs et directeurs internationaux d'Eshell Exploration est arrivé ce vendredi 20 mars à Lubumbashi. Il vient transmettre les expériences avec les Congolais dans les domaines miniers et pétroliers. Leur société œuvre en Australie depuis plus de 10 ans. Son arrivée a également coïncidé avec l'inauguration du bureau administratif d'Eshell. Un élément que vous allez également à suivre dans nos prochaines éditions. Et on parle autre chose, un nouveau produit vient de s'ajouter à la gamme des produits Brasimba. Il s'agit de la Simba blanche en petit format 33 centilitres. La présentation de cette bière à 4,0% d'alcool a eu lieu ce vendredi au cours d'un point de presse organisé par la brasserie Simba. Voilà, madame, monsieur, on va prendre notre rubrique Lu pour vous, les résumés de l'actualité tirés du 786e numéro du journal La République, un quotidien d'information paraissant dans la capitale Kinshasa. Suivez.
L'UDPS, le PPRD, le MLC et l'UNC, les seuls partis viables. C'est le titre phare du journal La République en son 786e numéro de Lu pour vous. Bienvenue. Le voyage de l'opposition politique aux États-Unis, précisément à Washington, a suscité les commentaires les plus divers. Pour d'aucuns, les opposants se sont rendus au pays de l'oncle Sam à l'invitation des organisations étatiques et non gouvernementales américaines. Les autres ont parlé d'un voyage initié par les étudiants congolais de la diaspora. Nous sommes à la page 6. Cependant, un fait reste à signaler. Il s'agit de l'absence remarquable à cette rencontre de plusieurs figures de proie de l'opposition, membres de la plateforme dénommée Force acquise au changement. Cela risque de confirmer les dissensions qui auraient éloigné les présidents et personnalités de l'opposition politique les uns des autres. Parlant de la future province du Haut-Katanga, la République dit les ressortissants misent sur l'exploitation des mines pour développer leur entité régionale. Sur le plan économique, ils ont exprimé le vœu de voir les 20 gisements de cuivre en exploitation ou non encore exploités être mis à contribution dans les prochaines années pour assurer le développement du Haut-Katanga qui recèle environ 60% de gisements de cuivre et moins de 5% de ceux de l'État. Et sur le plan de la santé, les ressortissants de la future province du Haut-Katanga ont recommandé le renforcement du système sanitaire dans le milieu rural. Sur le plan socioculturel, mettre en place les possibilités d'un accès facile à l'école primaire et que cela soit rendu obligatoire en milieu urbain et rural. Enfin, ils ont plaidé pour le renforcement de la législation interdisant le mariage précoce, notamment chez les jeunes filles, et la création des écoles du métier. Et puis, ce titre phare de ce journal, l'UDPS, le PPRD, le MLC et l'UNC sont les seuls partis viables. C'est à lire à la page 12. Cette enquête menée par les observateurs à long terme de la case déployée à travers le pays précise que certains partis politiques n'existent qu'à Kinshasa et ne parviennent pas à assurer leur implantation dans des provinces et encore moins dans les communes, territoires et chefferies. Le président de la CAS a estimé que le nombre élevé des partis politiques en République démocratique du Congo empêche la population de faire un choix judicieux du parti auquel elle peut adhérer. Alors que va débuter le 15 avril 2015 l'opération de réception et traitement des candidats, la CAS estime que ce processus d'analyse sur l'implantation des partis politiques en RDC fournit des données sur le rayonnement des partis politiques à travers le pays à la veille des échéances électorales. Et en sport, le tout-puissant Mazembe a consolidé sa première place au classement du play-off du championnat national de football de la RDC en dominant la formation de FC Saint-Éloi Lupopo sur le score de 2-1 en match de la 5e journée disputée au stade Frédéric Kibasa-Maliba. Dans l'autre confrontation, FC MK n'a pas fait le détail face aux Salésiens de Don Bosco qui se sont imposés sur une large victoire, 3-0. En basket, sur la même page, Patrick Kitenge dit « Je battrai des Saint-Pé au match retour ». Le président du BC Mazembe, qui reconnaît sportivement la défaite, promet de renverser la vapeur au match retour, car, dit-il, n'a pas aligné l'équipe type. Bien souvent, quand ces deux formations s'affrontent, c'est un combat des Horaces et des Curias. C'est un plaisir de lire pour vous. À la prochaine. Voilà, vous avez reconnu la voix des Lumières Moussaou. Et avant de nous quitter, Femme sous les projecteurs, Linda Lucalo s'entretient avec Madame Brigitte Biamongou. Elle est l'actuelle bourgmestre adjoint de la commune Roaché. Suivez. L'actuel bourgmestre adjoint de la commune Roachi est une femme.
Elle se nomme Brigitte Muteba Biamungu. Elle est licenciée en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Elle a fait partie de plusieurs mouvements associatifs et suivi différentes formations. J'avais étudié à côté de ma mère, bien sûr. Et de là, j'ai commencé mes études secondaires, bien sûr, à l'Institut Uching, en commercial. J'ai terminé, mais je n'ai pas pu terminer, c'est-à-dire je n'ai pas décroché le diplôme. La première année, j'ai échoué. En sixième, il y avait un effectif de 50 élèves. Si vous arrivez en retard, vous ne pouvez pas trouver de place. Même si on est partout, on n'a pas trouvé, mais je suis parvenue quand même à entrer à Uching. Alors j'ai commencé à étudier là-bas en commercial. J'ai décroché mon diplôme aux années 89-90 en commercial administratif. Et je me suis dit je ne peux pas quand même rester parce que si je reste, en attendant que je commence l'université, il y a d'autres occasions qui peuvent arriver là-bas, soit le mariage, soit me décourager. J'ai commencé à faire un peu aussi formate, à étudier là-bas en attendant que le campus commence. Madame Brigitte Biamungu est une des candidates malheureuses des élections de 2006. Elle croit encore en l'avenir. Pour moi, je ne voulais pas rester seulement maman avec des enfants, mais je voulais toujours sortir dans la recherche pourvu que je me maintienne quelque part, que je puisse aussi m'assumer. C'était ça mon objectif et je me débattais toujours. Dernièrement, c'était maintenant à l'époque quand les échéances de 2006 sont arrivées, j'ai osé. J'ai postulé à la députation nationale, ça n'allait pas. J'avais déjà préparé depuis longtemps. Je me suis dit que je m'étais déjà déterminée à quelque chose. Je me dis non, je deviendrai. Je me prépare à devenir femme leader, je ne veux pas devenir une dirigeante, quelqu'un qui peut assumer quand même des responsabilités dans notre pays parce que le fait d'avoir d'étudier le bagage que j'ai fait d'examiner mes études en sciences politiques, je me disais que même si aujourd'hui je n'ai pas encore trouvé de travail, mais je peux quand même devenir utile. Être bourgmestre adjoint n'est pas une finalité pour Madame Brigitte. Elle a encore des ambitions pour ce pays qui poursuit son processus de démocratisation. Le bourgmestre adjoint, ce n'est pas ça la finalité. Ce n'est même pas la destination, c'est le début, si je peux le dire ainsi. Le début, vraiment journaliste, on est au début. Et on peut toujours envisager une quelconque évolution, quelconque promotion. On s'attend toujours à quelque chose, c'est pas pour dire que nous prions notre bon Dieu. Et le mot de Madame Brigitte Muteba Biamungu aux femmes. Il n'y a personne qui viendra, moi journaliste, prendre combien de choses pour te donner que nous t'avons maintenant autonomisé. Non, on parle de ça, mais toi, tu t'appropries les termes et tu commences à faire quelque chose. Qui n'est autre chose que le travail, l'organisation, s'organiser à notre niveau. La femme doit commencer de quelque part. Si vous savez que non, jusque-là, vous ne vous êtes pas encore autonomisé, en train d'attendre que non, comme on a dit autonomisé, on viendra me donner. Session d'information sur Nyota Télévision. Madame, Monsieur, les rappels de titres. Les habitants des quartiers Golf Maïcha et Golf Plateau pourront désormais bénéficier d'une eau potable depuis son forêt sous initiative et financement de la Fondation Rachel Forest et Estelle. L'inauguration de ces puits a eu lieu ce vendredi 20 mars 2015. Et dans les buts de lutter contre les cancers du sein à Lubumbashi, il a été organisé au centre Aropé
clôturer la première édition du marché de l'espoir, une rencontre sponsorisée par Vodacom Congo. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec une nouvelle édition du journal à 23h avec Titiane Bouy. Moi, je reviens demain à 17h30 et 19h.